Solitary est un épisode particulièrement important de la première saison. Il marque d'un côté l'arrivée du scénariste et producteur Carlton Cuse en tant que showrunner, et de l'autre, il s'impose comme le premier épisode véritablement mythologique de la série. En 2000, Damon Lindelof rejoint le pool de scénaristes de la série Nash Bridges pour la 6e et dernière saison. Créée par Carlton Cuse, cette série policière à succès met en scène Don Johnson et Chish Marin dans le rôle de vieux flics infaillibles et leur équipe qui doivent également s'occuper de leurs problèmes familiaux. Sans expérience, Lindelof y apprend donc les bases de l'écriture d'une série de network et signe grâce à Cuse les scénarios de 5 épisodes. C'est après un court passage sur Crossing Jordan, preuve à l'appui en VF, avec le formidable Jerry O'Connell que Damon Lindelof co-crée Lost en 2004 et qu'il devient dès l'épisode 3 seul showrunner de sa propre série télé. Une ascension fulgurante qui a de quoi impressionner. Tels les personnages sur l'île, Lindelof est lui-même un peu perdu. Malgré un premier cycle de très bons épisodes, le scénariste cherche à se rassurer et il fait ainsi appel à celui qu'il considère comme son mentor à l'époque, Carlton Cuse. L'expérience du scénariste est un apport essentiel à la série car, d'une certaine manière, il impose un cadre à Damon Lindelof qui n'est pas encore sûr de ses choix. About 7 or 8 episodes in, Carlton came along and sort of infused the show with this sense of incredible optimism, which is, let's just worry about the episode that's right in front of us and the mysteries that we're putting right in front of people, and you don't have to project out, 2 or 3 seasons from now. Let's just worry about what's right in front of you. And so. But there was that day that the pilot aired, and the ratings came out. And of course, if you're a television writer producer, this is like winning the lottery when you actually have success. I mean, Lost came out, did a huge ratings number, and I remember Damon came into my office and he was holding the rating sheet and he was practically in tears and he goes, "Does this mean we have to keep doing this?" Carlton Cuse se prend bien sûr d'affection pour l'île et ses personnages, mais à cette période il remet surtout Lindelof en face des réalités de production sur lesquelles ils se sont engagés. Après avoir été validé par la chaîne, la critique et surtout les téléspectateurs, l'objectif des producteurs est maintenant d'obtenir la signature d'une saison 2 auprès des dirigeants de ABC. Ainsi, avec cet épisode, Cuse décide de recentrer la série sur ce qui fait parler d'elle, à savoir les mystères. Les auteurs doivent donc travailler sur le concept de la Mystery Box, et avec Solitary, le scénariste David Fury est chargé d'ouvrir des pistes sur les mystères de l'île, comme il a pu le faire dans l'épisode centré sur Locke, Walkabout. Quel commandant, je vous en prie, venez à notre aide. Il les a tués. Il les a tous tués. Lost est maintenant une série orientée par 2 personnes et c'est une information qu'il faudra garder en tête tout au long de la série, trouvant même littéralement son illustration lors de la dernière saison. Nous reparlerons bien sûr du travail de Carlton Cuse sur Lost dans les prochains épisodes. Solitary se concentre sur le personnage de Saïd qui depuis le début de la série nous a été présenté comme un personnage proactif et particulièrement bienveillant. Avant son basculement surprise dans l'épisode précédent, il était même le seul personnage à chercher des réponses, notamment autour du message en français et de la triangulation du signal. Maintenant que notre regard sur Saïd a été bouleversé, son exil volontaire est une bonne façon de se plonger dans son passé de bourreau, mais aussi de récompenser le personnage et le spectateur en ce qui concerne les mystères de l'île. Le scénariste David Fury choisit comme point de départ un élément qu'il avait lui-même introduit dans l'épisode Walkabout, à savoir cette photo d'une femme retrouvée dans les débris de l'avion. Qui est-elle ? C'est tout l'enjeu des flashbacks. Le passé de Saïd tranche radicalement avec les flashbacks des épisodes précédents, le personnage évoluant dans un univers violent et militaire, particulièrement bien retranscrit. Notons au passage que la réalisation de Greg Yaitanes est très réussie dans Solitary, et que certaines idées de mise en scène, comme la convention sur la langue arabe installée dans la première séquence flashback par exemple, sont très bonnes et ponctuent tout l'épisode. And all the pain will stop. Nous découvrirons donc l'histoire de Saïd et Nadia, leur amour naissant et comment cette rencontre bouleversera totalement la vie du jeune soldat. Ici, l'épisode aborde le thème de la confiance, notion fondamentale qui sera la clé du personnage de Saïd tout au long de la série. Sur l'île, l'enjeu narratif est le même, Saïd se faisant capturer par un nouveau personnage bien mystérieux. Les rôles sont inversés cette fois, le bourreau devenant la victime, mais l'enjeu thématique est le même, Saïd gagnant petit à petit la confiance de son tortionnaire. You see? Some things can be fixed.
En réalité, David Fury suit bien les consignes instaurées par Damon Lindelof, mais prenant le titre de l'épisode au pied de la lettre, il choisit de les appliquer uniquement au personnage de Saïd. Il est le centre de l'épisode, les enjeux ne le concernent que lui, et comme nous allons le voir, les mystères aussi. Pour une fois, les autres survivants ne sont pas du tout touchés par cette histoire. Mais alors, que font-ils? What are you guys doing? Are you playing golf? Yeah. L'idée d'Hurley est de laisser de côté les problèmes, les menaces et les mystères et de prendre parfois le temps de s'amuser. S'amuser. Un concept intéressant qui n'était pas encore venu en tête au personnage. Ni au spectateur d'ailleurs, la série n'ayant pour le moment jamais été vraiment drôle, à part quelques bonnes répliques de Sawyer, Hurley et Charlie bien entendu. Dudes, listen. Our lives suck. Everyone's nerves are stretched to the max. I mean, we're lost on an island, running from boars and monsters. Freaking polar bears. Polar bears? You didn't hear about the polar bear? Quelque part, ces moments de détente font aussi partie de la survie et de la vie en communauté. L'idée de nous le montrer dans cet épisode en particulier est vraiment originale, tant ces scènes de comédie autour de ce golf absurde sur une île déserte viennent contrebalancer de façon bienvenue les séquences avec Saïd beaucoup plus intenses, anxiogènes et riches en nouvelles questions. Cette histoire de golf sur l'île serait d'ailleurs une idée du scénariste Brent Fletcher qui avait installé lui-même un mini-golf dans les bureaux de la production de la série Angel afin de souder l'équipe. Notons tout de même que les premières séquences injectent deux nouveaux survivants que nous n'avions encore jamais vus. Sullivan, l'hypocondriaque, et qu'en réalité nous ne reverrons plus jamais, et Ethan, le nouveau copain de chasse de Locke qui aura bientôt un rôle très important. Leur introduction n'est clairement pas anodine, et elle est liée bien entendu au mystère de l'île. Les premiers épisodes avaient laissé petit à petit les mystères de côté et Solitary prend le parti de nous replonger totalement dans la mythologie de l'île et ses nombreuses questions. Après nous avoir démontré que le cœur de la série était les personnages, Carlton Cuse et Damon Lindelof décident de nous démontrer que les mystères sont aussi au cœur de la série et qu'ils ne sont pas oubliés. Les producteurs ont totalement conscience que cet aspect du show est primordial et qu'il faudra régulièrement apporter des réponses. Ainsi, les mystères dans Lost seront toujours construits selon le principe de la Mystery Box dont nous avons déjà parlé, en prenant le parti qu'à l'intérieur de la boîte mystère, il y a toujours une nouvelle boîte mystère. C'est-à-dire que chaque réponse apportée ouvrira sur une ou plusieurs nouvelles questions. Et cet épisode applique à la lettre cette méthode. En retrouvant le personnage à l'origine du message en français, qui était l'un des premiers mystères de la série, Saïd ne fait que découvrir de nouveaux mystères. Jouant sur la folie et la paranoïa de Daniel Rousseau, le scénariste David Fury pose dans chaque séquence de nouvelles questions que nous ne savons pas forcément interpréter et qui prendront un tout autre sens quelques épisodes plus tard. We were coming back from the Black Rock. It was them. They were the carriers. Who were the carriers? The others. Le rythme de l'épisode est redoutable et le personnage de Rousseau plein de promesses, des pans entiers de mythologie et de possibilités s'ouvrant au détour de quelques répliques. Reprenons-les rapidement. Pourquoi y a-t-il un câble dans l'océan et à quoi sert-il? Qui sont les autres? Que sont les murmures dans la forêt? Où est Alex, l'enfant de Rousseau? Quel a été le destin des membres de son équipage? Pourquoi Daniel parle-t-elle également de contamination? Qu'est-ce que le rocher noir? The firing pin has been removed. Robert didn't notice it was missing either. When I shot him, But you loved him. he was sick. Sick. Took them, one after the other. I had no choice. Prolongeant la thématique et la confiance abordée dans cet épisode, Rousseau prévient également Saïd qu'il faut se méfier de ses compagnons qui pourraient être contaminés depuis leur arrivée sur l'île. L'apparition de Ethan et Sullivan, l'hypocondriaque, n'est donc pas si anodine. Le nom du personnage de Rousseau n'est également pas choisi au hasard et fait bien sûr référence au philosophe Jean-Jacques Rousseau. Les rêveries du promeneur solitaire ont sans doute influencé Damon Lindelof, le philosophe prônant par exemple le retour à la nature, même si au final, cela est plus un clin d'œil qu'autre chose. Notons tout de même que certaines mentions rapportent aussi que Jean-Jacques Rousseau, sur la fin de sa vie, était paranoïaque, lui faisant un point commun de plus avec le personnage de Daniel. Rousseau. How do you know my name? I read it. Dans Lost, les mystères sont nombreux et nous n'avons pas l'objectif de tous les énumérer. Les mystères de l'île et les révélations font partie intégrante de l'évolution des personnages et du plaisir qu'ils procurent aux spectateurs lors de la découverte de la série. Tout simplement, comme le feront Saïd, Jack, Locke et les autres, nous devons en tant que spectateurs, en tant que survivants de l'Océanique 815 nous aussi, vivre avec ces mystères.
L'attente suscitée par les épisodes à l'époque de la diffusion était phénoménale, et c'est avec ce genre d'épisode mythologique que Lost a pu remplir des centaines de milliers de pages web, de commentaires, de critiques et de théories. À la redécouverte des épisodes, nous pouvons mieux apprécier la qualité de construction de ces mystères, les scénaristes déjouant régulièrement nos attentes, prenant de nombreux risques et n'hésitant pas à sacrifier des pistes prometteuses. L'arrivée de Carlton Cuse et ce 9e épisode Solitary marque donc un tournant dans cette première saison. Lost se doit maintenant d'approfondir les bases établies, et les deux showrunners l'ont bien compris. Mieux que ça, ils conduiront la série vers des sommets insoupçonnés. Une deuxième partie de saison qui s'annonce donc passionnante.